Hello everyone, bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose d'améliorer spécifiquement votre anglais professionnel puisque j'ai sélectionné pour vous, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, 8 expressions et phrases indispensables pour l'anglais au travail. Donc c'est vraiment des expressions pour avoir au moins un niveau intermédiaire en anglais et on va voir bien évidemment la prononciation et une phrase d'exemple. Chaque fois, vous pouvez récupérer les slides que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, to touch base, prendre contact, d'accord? Par exemple, I want to touch base with you before the meeting next week, ok? Vous pourriez dire tout simplement, I want to talk with you. Mais si vous voulez avoir un anglais un peu plus dense au niveau vocabulaire et entre guillemets impressionner votre interlocuteur, vos interlocuteurs, vous pouvez l'utiliser à l'écrit comme à l'oral d'ailleurs. I want to touch base with you about this or that, okay? Or before the meeting next week. Évidemment, the meeting, très important, il s'agit de la réunion en anglais. Maintenant, vous savez ce que c'est, pardon, je vais y arriver, en anglais. Mettons que c'est une boîte. Comment vous allez le dire? Exactement, box. Vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots. To think outside the box, c'est littéralement penser différemment, enfin penser en dehors de la boîte, ce qui signifie en fait penser différemment, d'accord? Vous n'êtes plus à l'intérieur, vous êtes outside. You're not inside anymore, you are outside. Inside versus outside, en dehors, ok? Donc, penser en dehors de la boîte. To think outside the box, penser différemment. For example, we need to think outside the box to solve this issue. Rappel, chers amis, issue, c'est différent de problem et je dirais même que issue, c'est inferior to a problem. Problem, c'est vraiment là, vous avez un gros souci. Issue, c'est plus une problématique. Et vous voyez, ironiquement, on utilise le mot français qui signifie solution, issue, pour indiquer que c'est un problème, mais en fait un problème qu'on peut résoudre. C'est ce qu'est un issue. Et problem, ça peut se résoudre bien évidemment, mais c'est vraiment une difficulté majeure, quelque chose qui est plus important que issue. Ok? So, next one, to get the ball rolling. Lancez le projet, littéralement vous lancez la balle. To get the ball rolling. Let's get the ball rolling on the new marketing campaign. On the new marketing campaign. Campaign, accent tonique sur la deuxième partie du mot. Pain, c'est la même prononciation que le mot. Alors ça, le mot douleur. Et d'ailleurs, quand les anglophones ou les étrangers qui parlent anglais voient le mot pain en anglais, ils disent pain. Je voudrais du pain, non, du pain. Et vous faites le contraire, vous, quand vous parlez anglais. C'est pas campaign, campagne. Non, campaign, non, campaign. Alright? So, allez-y. Let's get the ball rolling on the new marketing campaign. Perfect. To get the ball rolling, so lancer le projet, lançons le projet de la nouvelle campagne marketing. To be on the same page, ça c'est facile, être à la même page, on le comprend intuitivement nous francophones, être d'accord, ok? We need to be on the same page before presenting, et là attention, presenting to the new client, to the client. Alors, pourquoi je vous dis attention? Parce qu'un cadeau qui se dit est present, vous avez l'accentuation ici sur la première syllabe, et en plus, c'est un est, present, ok? Le verbe to present, on a l'accentuation qui est sur la seconde syllabe, d'accord? Et ici, le e se prononce comme un i court. La phonétique, je peux la mettre soit entre slash, soit entre crochets. Je vous avoue que j'aurais pu avoir une homogénéité entre les deux. Mais c'est un petit côté créatif, on va dire. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je l'espère. So, to present or to present? No, to present. Presenting et present qui est un
Cadeau, a presentation. Alright? So, to be on the same page. Easy. Celle-ci, je l'adore parce que je la trouve aussi très facile à comprendre et particulièrement évocatrice. To go the extra mile. Vous n'avez pas de préposition après le verbe. To go the extra mile. Faire un effort supplémentaire, voyez? Je sais pas si vous connaissez le concept aussi, on entend ça notamment dans les grosses boîtes, the last beer. En fait, c'est celui qui reste en dernier, qui va faire un petit truc un peu politique pour parler au boss à la fin de la soirée. C'est le concept de la last beer. Faut toujours boire la dernière bière par rapport aux collègues. Ça, je l'ai déjà entendu ayant travaillé dans une grosse société américaine il y a bien longtemps, chers amis, qui avait 3 lettres. Ça commençait par un I, un I. Je vous laisse deviner, mais ça aussi, c'est des choses que vous verrez en anglais et bien sûr aussi en français. So, to go the extra mile, faire un effort supplémentaire. Et d'ailleurs, en parlant de supplémentaire, si vous voulez une solution pour améliorer votre anglais professionnel, on a un programme entier chez iSpeak Spoken qui est dédié à l'anglais des affaires, qui s'appelle MAP 30, maîtriser l'anglais professionnel dans les 30 jours qui viennent. Il est disponible encore au moment où je publie cette vidéo pendant 48 heures jusqu'à minuit heure de Paris. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour voir tous les détails du programme. Vous aurez une belle page de présentation. Et pour moi, c'est a no-brainer. Mais après, c'est à vous de décider. Ce programme, une évidence. A no-brainer. Faites bien attention, c'est un nom composé de bien mettre le hyphen qui est le tiret. En anglais, vous reconnaissez bien évidemment le mot brain qui est le cerveau. La tête, ça se dit head. Exactement. So, choosing to upgrade our software was a no-brainer. Choosing to upgrade, améliorer, mettre à jour, ok? To upgrade our software. Ça, c'est très important de connaître ce mot, le mot logiciel. Was a no-brainer. To upgrade, ok? Mettre à jour. Vous aurez aussi to update. To update, stricto sensu, c'est plus mettre à jour. To update, c'est plus mettre à jour. To upgrade, c'est mettre à jour, mais dans le sens aussi de améliorer, de to improve. Et pour le coup, to improve, stricto sensu, c'est améliorer. So, to update, mettre à jour. To upgrade, c'est mettre à jour et améliorer. Et améliorer se dit to improve. Exactement. To keep someone in the loop. On something. À propos de quelque chose. On this project. Please keep me in the loop on this project. OK? Et c'est pas in this project, c'est on this project. Very well. So to keep someone in the loop, c'est to keep someone informed. Évidemment, il y a plein de façons de formuler en anglais comme en français la même idée. Là, c'est un synonyme. To keep someone in the loop, to keep someone informed. And last but not least, what can you bring to the table? Qu'est-ce que vous pouvez littéralement apporter comme expérience? OK? To bring to the table. What? On peut vous poser la question ou quand vous allez essayer de vendre quelque chose, par exemple si vous êtes en centrale d'achat, si vous faites des cycles de vente qui sont en B2B, c'est-à-dire business to business, vous vendez à des entreprises, ça c'est quelque chose que vous allez entendre souvent. What can you bring to the table? Qu'est-ce que vous pouvez apporter littéralement en fait comme valeur? Pourquoi on vous choisirait vous? Pourquoi ça serait intéressant pour nous? Indirectement, en fait, c'est ce que cette phrase signifie. What? Vous avez votre mot interrogatif, votre modal, votre sujet, votre verbe et après votre objet, c'est-à-dire votre complément. I can bring or he brings a lot of experience to the table. OK? Attention, c'est to bring to the table. Littéralement apporter sur la table. Voyez? À la table. Vous avez un mouvement, c'est pour ça qu'on utilise cette préposition de direction qui est to. Voilà, chers amis. C'est tout, si je puis dire, sans vouloir faire de mauvaises rimes.
Pour aujourd'hui, on va les revoir rapidement pour la prononciation. To bring to the table, to keep someone in the loop, a no-brainer, to get the ball rolling, to be on the same page et pas page ou page, non, page, c'est le même son qu'on avait dans pain, d'accord, campaign, and to go the extra mile, what else, what do we have, to touch base, and to think outside the box. Je suis sûr que vous connaissez certaines de ces expressions, mais le but ici, c'est vraiment, évidemment, de les comprendre en premier, mais surtout après de savoir les utiliser à l'écrit et à la fois à l'oral. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la prononciation. Je sais que c'est aussi quelque chose que vous appréciez et que je vous mets à chaque fois une phrase que vous pouvez facilement réutiliser dans votre contexte à vous. D'ailleurs, si vous avez envie de vous améliorer facilement au niveau de votre anglais des affaires, vous savez que le programme MAP 30, Maîtriser l'anglais professionnel dans les 30 jours qui viennent, est disponible pour vous pendant encore 48 heures. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette pour aller voir la belle page de présentation. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. À très vite, chers amis. Bye bye!